Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Est-ce que Khamzat est gravement malade? C'est la question que je me suis posée ce matin en me réveillant devant les photos très inquiétantes postées par Khamzat Chimaev sur ses réseaux sociaux. On le voit, le visage gonflé, sous masque à oxygène, sur un lit d'hôpital. C'était vraiment très bizarre ce que nous a fait Khamzat Chimaev. D'ailleurs, ces photos, il les a retirées de ses réseaux sociaux depuis. La question que j'ai envie de me poser, c'est quoi la suite pour Khamzat Chimaev? C'est quoi la maladie dont il souffre? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est ancien? Enfin bref, il y a énormément de questions que je me pose au vu de cette fameuse publication qui a fait énormément réagir la toile. Et pour cause, Khamzat Chimaev, c'est quand même l'un des combattants les plus performants à l'UFC. Et au fur et à mesure des années, c'est devenu l'une des plus grandes stars en quelque sorte de l'UFC. Juste avant, je vous souhaite évidemment une excellente année 2024. J'espère qu'elle sera couronnée de succès pour vous. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. Si vous ne faites pas encore partie de mes abonnés, j'aimerais vraiment atteindre le cap des 130 000 abonnés dans les prochains jours. Allez, on va dire les prochaines semaines, ce serait top. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si ce n'est pas encore fait. Et puis, activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu et remerciement tout particulier à Others Nutrition qui sponsorise cette vidéo. Others, si vous ne les connaissez pas, c'est une marque de compléments alimentaires française. J'ai l'habitude de consommer leur whey ainsi que leur barre protéinée. Si ça vous intéresse, sachez que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code COVER10 qui s'affiche juste en bas de l'écran. Rendez-vous sur le site d'Others, je mettrai le lien de leur site dans la description. Je vous le disais, ce matin en me réveillant, je tombe sur cette fameuse publication de Khamzat Chimaev que là j'ai sous les yeux et c'était plutôt inquiétant parce qu'on l'a vu publier plusieurs photos de lui avec le visage gonflé. Il n'avait pas du tout bonne mine. En plus d'avoir le visage gonflé, j'ai l'impression que même son corps est marqué par des traces un petit peu, des rougeurs, on va dire. Il est à l'hôpital, masque à oxygène. En plus de cela, il a une attelle à sa main droite. Je ne suis pas médecin, mais j'ai peut-être l'impression que ce serait, disons, une infection staphylocoque. Ça y ressemble peut-être, vous croyez? S'il y a des médecins parmi vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette photo de Khamzat Chimaev. Ça ressemble aussi peut-être à une allergie. Et en message, je vais vous le dire, Khamzat a dit « J'étais très malade ». J'ai également souffert d'une blessure à la main, je n'ai pas pu reprendre la compétition juste après mon dernier combat. Je veux dire à tout le monde que je suis le premier à vouloir faire mon retour, j'aime ce que je fais, je veux prouver que je suis le meilleur comme d'habitude, je vais bientôt reprendre l'entraînement, Inch'Allah. Le truc, c'est que ce message et ces photos ont considérablement inquiété ses fans et ça peut se comprendre parce qu'on n'a pas eu énormément d'explications concernant encore une fois la maladie dont il souffrait. Ce qui fait que Khamzat, à l'image de ce que fait Conor McGregor, il a supprimé sa publication. Il a publié une autre vidéo où là on le voit avec un visage normal, plus de rougeur, plus rien de méchant à signaler. Et dans cette vidéo, il dit qu'il se sent bien, qu'il va être de retour pour sa ceinture, pour choper sa ceinture. Donc j'imagine qu'il fait référence à la ceinture des poids moyens. Et encore une fois, il va reprendre les entraînements très tôt. J'ai quand même énormément d'inquiétudes concernant Khamzat Chimaev parce qu'on sait que c'est pas la première fois qu'il souffre d'une maladie de ce genre, on va dire. Rappelez-vous le nombre de fois où son combat potentiel contre Leon Edwards, qui devait se faire en 2020, entre 2020 et 2021, il a dû être annulé à plusieurs reprises ce combat contre Leon Edwards. Pourquoi? Parce que le Britannique a souffert du Covid, mais Khamzat aussi a souffert du Covid. C'était une forme sévère, accompagnée d'une pneumonie. Apparemment, il toussait énormément pendant les entraînements. Il était incapable de s'entraîner. Et Dieu sait à quel point Khamzat, c'est un mordu de l'entraînement. Vous vous souvenez aussi de cet épisode-là où il annonce qu'il prend sa retraite parce qu'il pensait être gravement malade. D'ailleurs, il pensait même que c'était le cancer. Au final, c'était une forme sévère du Covid. En plus de ça, encore plus récemment, c'était en 2022, oui c'est ça, en 2022, septembre 2022, avant l'UFC 279, il tombe très malade pendant son cutting, avant son combat qui était censé se faire contre Ned Diaz. Il rate la pesée de presque 4 kilos. Ensuite, son entraîneur a raconté qu'il subissait des vomissements pendant le cutting, de la fièvre, il se sentait très mal. Donc, c'est plutôt inquiétant. Vous rajoutez à cela sa blessure à la main, cette maladie qu'on ne connaît pas pour l'instant. Et puis, c'est contre-performance, entre guillemets, est-ce que je vais oser appeler ça des contre-performances? Pas vraiment, mais Khamzat, à son entrée à l'UFC, il a rasé absolument tout
sur son passage lors de ses premiers combats UFC et n'a encaissé que 2 coups seulement. Il a pulvérisé tout le monde. Et puis même, je vous parlais du Covid, mais après le Covid, il est revenu en force. Il a affronté Jing Liang Li. Au bout d'un round, il l'a plié, il l'a soulevé. En même temps, il parlait à Dana White, il l'a tabassé. Au final, il l'a emporté par soumission. Donc, rien d'inquiétant à ce moment-là pour la carrière de Khamzat Chimaev. On pensait vraiment que le chemin vers le titre, il était tout tracé pour lui parce qu'il pulvérisait tout le monde. Et le problème, c'est qu'ensuite, il a affronté le meilleur adversaire au moment où... au moment du combat, Gilbert Burns, c'était très clairement l'adversaire le plus dangereux qu'il affrontait à l'époque. Et il a souffert quand Gilbert Burns, qui est un top poids welter, mais justement c'est un poids welter, alors que Khamzat, il a évolué au cours de sa carrière dans la catégorie des poids moyens. Au moment où il évoluait chez poids welter, c'était un énorme poids welter, très grand, grosse allonge, quoique peut-être pas en termes d'allonge, mais en termes de taille, en termes de poids, Khamzat est un énorme poids welter. Et... il a souffert contre Gilbert Burns, il a montré qu'il pouvait faire preuve d'indiscipline, il pouvait aller à la bagarre, se défaire complètement de la stratégie et du game plan établi pendant plusieurs semaines avec son équipe. D'ailleurs, vous vous souvenez que son head coach à l'époque l'a pas mal engueulé durant les pauses et lui a sommé de s'en tenir au game plan et de ne pas aller à la bagarre. Et Gilbert Burns, à un moment donné, l'a couché sur un coup. Khamzat a encaissé plus d'une centaine de frappes, si je ne m'abuse, sur ce combat-là, alors que précédemment, il n'en avait encaissé que 2 significatives. En tout cas, c'était vraiment plutôt inquiétant, mais on pouvait se dire que voilà, c'était la première fois qu'il affrontait un top poids welter. Et donc, ensuite, il a rebondi parfaitement en l'emportant face à Kevin Holland, qui est ni un top poids welter, ni un top poids moyen. Il faut dire la vérité, mais il s'était imposé par soumission au premier round à l'UFC 279. Une année d'inactivité, ça aussi c'est inquiétant. Je dois vous dire qu'on ne sait toujours pas vraiment pourquoi est-ce que Khamzat n'a pas combattu plus régulièrement en 2023. 1 an sans combattre et ensuite il affronte Kamaru Usman. À la base il était censé affronter Paulo Costa. Paulo Costa déclare forfait parce qu'il contracte un staphylocoque gravissime. Kamaru Usman le remplace en short notice. Même pas 10 jours pour préparer ce combat. Il monte en catégorie pour affronter Khamzat. Chez les poids moyens, au premier round, Kamaru Usman, il se fait amener au sol, il se fait contrôler au sol comme on n'avait jamais vu personne faire subir ça à Kamaru Usman. Khamzat l'a réussi. Au bout du premier round, on s'est dit que ça allait être une victoire assez tranquille pour Khamzat Chimaev. Et puis au final, non, puisque le deuxième et le troisième round étaient plutôt compétitifs. Et il l'emporte par décision majoritaire. Il y a certaines personnes qui ont crié au scandale en disant que Kamaru en avait fait assez pour être déclaré vainqueur de ce combat. Mais ça fait 2 combats contre des top poids welter pour Khamzat et 2 combats qu'il remporte, mais pas de manière souveraine à la décision, sans les finaliser. Bon, après Gilbert Burns, c'est surtout Kamaru Usman. Ça reste des top combattants. Kamaru, ancien numéro 1 pound for pound, ancien champion incontesté des poids welter. Mais ce n'était pas le Kamaru Usman à son prime physique. On le sait, il souffre de ses genoux. Kamaru, il avait subi 2 défaites consécutives contre Leon Edwards. Donc, ce n'était pas la meilleure version de Kamaru Usman qu'a affronté Khamzat Chimaev à cette époque. Et il a quand même galéré. Et ça aussi, je dois vous dire que c'est inquiétant. Il y a certaines personnes bonicales qui trouve que Khamzat Chimaev est surcoté, pareil pour Colby Covington, mais bon, on connaît le personnage de Colby Covington, je pense que à part lui, il dit du bien d'absolument personne dans le roster UFC. Par contre, il a subi des critiques de Bonical notamment, puis même Cédric Doumbé qui considérait Khamzat Chimaev comme étant un combattant surcoté. J'irai pas jusque-là, j'irai pas jusqu'à dire que Khamzat est un combattant surcoté. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il est encore relativement jeune. Je pense qu'il a même pas 30 ans encore Khamzat, ou à tout casser, il a 30 ans, ce qui est quand même jeune pour un combattant de cette trempe. Je pense que sa marge de progression, elle est encore présente. Il ne compte que 13 combats à son actif, invaincu après 13 combats. Et puis avant Gilbert Burns et avant Kamaru Usman, il pulvérisait absolument tous ses adversaires durant ses combats. Ce qui fait qu'il n'a pas vraiment une grosse expérience dans l'octogone. Il allait rarement jusqu'au 3e round. Et finalement, c'est un mal pour un bien, le fait d'avoir été jusqu'à la décision contre des top combattants comme Gilbert Burns et Kamaru Usman, parce que ça a dû lui apprendre pas mal sur le game du MMA, mais aussi sur lui-même. Et c'est vrai que l'une des critiques qu'on fait à Khamzat Chimaev, c'est que visiblement, il n'a pas un cardio extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui pensaient, et moi en premier, je dois être totalement honnête avec vous, que sur 5 rounds face à Kamaru Usman, ça aurait pu être très compliqué pour Khamzat. C'est peut-être justement
l'un des effets aussi de la forme sévère du Covid qu'il a contracté en 2020 ou en 2021, je ne me souviens plus clairement, mais peut-être que le fait d'avoir contracté cette forme sévère-là a impacté son cardio. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il n'a pas un cardio pourri, Khamzat Chimaev, au point qu'il montre déjà des signes de fatigue au bout du premier round. Mais contre Kamaru Usman, dès le deuxième round, on a senti que c'était un round de récupération pour lui. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il dépense aussi énormément d'énergie durant ses combats. C'est un combattant explosif. Je pense qu'il a des fibres musculaires rapides. Et puis en plus de cela, il tente énormément de takedowns dès l'entame de ses combats. Ceci explique cela. On pensait peut-être assister à un Khamzat Chimaev Sean Strickland pour la ceinture des poids moyens, mais finalement Sean Strickland va défendre son titre contre Dricus du Plessis le 21 janvier si ma mémoire est bonne. Je pense qu'on risque de voir Khamzat faire son retour à la compétition pas avant le mois de juin, parce que moi j'aurais aimé le voir à l'UFC 300 en avril contre Israel Adesanya. Il y avait pas mal de rumeurs qui laissaient croire qu'il allait affronter le Stylebender justement à l'UFC 300. Il a publié une photo sur son compte Instagram il y a quelques semaines où on le voit justement partager une photo d'Izzy. Malheureusement avec cette maladie là, le fait qu'il ne va pas reprendre les entraînements à mon avis dans les prochains jours, ça retarde le retour à la compétition de Khamzat Chimaev. Il faut dire aussi qu'il y aura le mois de Ramadan entre le mois de mars et le mois d'avril. Je pense que ça se termine le 9 ou le 10 avril. Donc c'est mort, je pense vraiment pour l'UFC 300, pour Khamzat Chimaev et même pour Israel Adesanya, parce que le Stylebender, je pense, va affronter le vainqueur de Sean Strickland, Dricus du Plessis. Concernant le potentiel adversaire de Khamzat à l'heure actuelle où on parle, on est qu'en début janvier, mais je pense qu'il y a des chances pour qu'il affronte le vainqueur de Paulo Costa, Robert Whittaker. Visiblement, le combat devrait se faire, mais on sait qu'avec Paulo Costa, rien n'est sûr jusqu'à la dernière minute. Et ensuite, donc, Khamzat affronte entre juin et juillet, disons dans le meilleur des cas de figure, le vainqueur de Whittaker, Paulo Costa. S'il bat Whittaker ou Costa, alors là, pourquoi pas le combat pour la ceinture des poids moyens. Pourquoi pas contre Israel Adesanya s'il est capable de récupérer son titre. Ça fait beaucoup de peut-être. Mais voilà ce que je pouvais dire en tout cas à l'heure actuelle concernant ces photos très très inquiétantes de Khamzat Chimaev. J'espère qu'il va se remettre au plus vite. On a besoin de tête d'affiche à l'UFC, et Khamzat Chimaev, malgré son manque d'expérience, seulement 13 combats à son actif, malgré son jeune âge aussi, il reste quand même l'une des plus grandes stars à l'UFC à l'heure actuelle. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, c'est très important. Encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2024. Voilà ce que je pouvais dire concernant ce sujet-là. Prenez soin de vous et rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.